En hydrologie, il y a un concept des plus importants, c'est celui de la ligne de partage des eaux. C'est une limite géographique qui divise plusieurs bassins versants. De chaque côté, les eaux des pluies s'écoulent via des exutoires différents. Cette ligne suit souvent les crêtes sinueuses des montagnes et sont parfois matérialisées au sol. Et pourtant, une rivière franchit la ligne de partage des eaux. Générique. Cette histoire se passe au sud du Venezuela, aux portes du Brésil. Le fleuve Orénoque s'écoule vers l'ouest en recevant d'autres grosses rivières telles que la Mavaca, l'Ocavno et le Matapuni. Mais ce fleuve, aussi volumineux que le Rhin à cet endroit, difflue. C'est-à-dire qu'il y a un peu trop d'eau dans son lit fluvial et que donc un petit peu d'eau tombe sur le côté et s'écoule un peu plus loin. Généralement, un cours d'eau ainsi créé, le défluent donc, vient rejoindre le cours principal un peu plus loin. Mais là, pile à cet endroit-là, non. La diffluence est ici créée dans une plaine, pile poil sur la ligne de partage des eaux. Le défluent, nommé Casiquiare, s'écoule alors vers le sud et rejoint le Rio Negro, qui lui-même devient l'Amazone, et se jette dans l'Atlantique au Brésil. Et je ne sais pas si tu te rends compte, mais le fleuve original, lui, il part dans une toute autre direction. Il est parti vers le nord, et il finit dans l'Atlantique, mais au Venezuela, à 1300 km de là. En gros, si tu as bien suivi, tout ce qui est en amont de la diffluence du Casiquiare de l'Orénoque, toute cette surface-là s'écoule à la fois ici au Venezuela et là au Brésil. Et vu que c'est 20% des eaux de l'Orénoque qui sont perdues au niveau de la diffluence, c'est 20% des eaux de cette région qui terminent dans l'Amazone, et le reste dans l'Orénoque. C'est un jeu de dénivelé extraordinaire qui permet ça. Imagine, c'est exactement comme si la Loire, au niveau de Roanne, diffluait vers l'est et rejoignait le Rhône à Lyon. En proportion c'est correct, mais oui, très moyen cette comparaison. On sait donc joindre ces deux endroits par bateau en passant uniquement par l'intérieur des terres. Inutile me diras-tu, la marine américaine l'a utilisé en 1944 pour contourner une flotte allemande stationnée au large des Guyanes, pour la prendre en sandwich. Ils ont aussi voulu faire passer des sous-marins, mais ce n'était pas assez profond. Bon, à part ça, c'est une curiosité hydrographique intéressante, mais pas très touristique vu qu'elle se situe en pleine jungle amazonienne. Maintenant, une question que tout le monde se pose, est-ce le seul cas? Eh bien, il en existe d'autres, mais tout de même très différents. A bientôt sur Doc Géophane.